vous remercie de nous accorder une deuxième interview exclusive à Info Éco. C'est vraiment sympathique de votre part. Donc notre objectif aujourd'hui est de retracer avec vous les moments forts de 2010 et parler des projets de l'État en région pour 2011. Voilà, donc tout d'abord ma première question. En 2009, l'actualité tournait autour de la crise économique. L'année 2010 a-t-elle été une année de transition selon vous ? Je crois qu'en Poitou-Charentes, comme partout en France, on peut qualifier en effet l'année 2010 d'année de transition. En réalité, c'est une année post-crise. Le gros de la crise a eu lieu en 2009. En 2010, un certain nombre d'outils ont été mis dans la vie économique, à la fois par les entreprises, mais aussi par l'État à travers le plan de relance, qui a permis de faire de cette année une année de rebond, si ce n'est de transition. D'ailleurs, on peut constater qu'il y a un certain nombre de signes positifs qui ont été mis en avant par les études de la Banque de France. Donc, ce sont des études très, très sérieuses et faites par des gens particulièrement compétents et qui observent l'activité économique de notre région mois par mois, trimestre par trimestre. Un certain nombre de phénomènes positifs ont pu être notés par la Banque de France. Le premier, c'est que l'activité industrielle est repartie. Elle a légèrement progressé, mais elle a progressé. Ça, c'est le premier fait. Deuxièmement, la demande s'est réaffermie, à la fois en termes de demande intérieure comme en termes de demande export. D'ailleurs, les performances de Poitou-Charentes en matière de commerce extérieur, en matière d'export, sont tout à fait remarquables cette année 2010. Lié avec le cognac, c'est certain, mais quand même remarquable. Troisièmement, on a pu remarquer qu'il y a eu un certain nombre d'entreprises qui se sont créées. Donc on est reparti dans une dynamique de confiance. C'est notable, puisque ce n'était vraiment pas le cas dans l'année 2009. Et puis, lié à cette création d'entreprises, les défections d'entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont fermé leurs portes, ont aussi beaucoup diminué. Donc là encore, un certain regain d'activité, un certain affermissement du marché de la production dans notre région. Alors malheureusement, tout ça ne s'est pas encore complètement concrétisé par la création d'emplois. Il y a eu, au cours de 2010, progressivement une stabilisation au cours des différents trimestres, des 4 trimestres, une stabilisation. Mais pour autant, le taux de chômage qui atteint 9,1%, même s'il est inférieur au taux national qui est de 9,3%, reste quand même soucieux dans notre département. Les seniors continuent à être une population fragilisée, les jeunes aussi, même si, et ça c'est quand même remarquable, le chômage des jeunes en 2010 a baissé de 8,4%. Les actions qui ont été entreprises par l'État tout au cours de 2010 en direction des jeunes, à travers par exemple l'alternance, ont à l'évidence été bien comprises par les chefs d'entreprise qui ont joué le jeu, et joué le jeu de la jeunesse, joué le jeu de l'avenir. Donc oui, une année de transition sans aucun doute, mais pour autant une nécessaire poursuite d'une mobilisation en faveur de l'emploi, puisque l'emploi, c'est, je le redirai tout le temps, c'est la première des préoccupations de nos compatriotes, en Poitou-Charentes comme ailleurs. C'est donc la première préoccupation de l'État et par là même celle de son représentant. Très bien. Vous avez parlé que les activités industrielles redémarraient, néanmoins certaines sont encore fragilisées. D'après vous, lesquelles sont encore les plus fragilisées à l'heure d'aujourd'hui? On a toujours les deux filières, on peut même en mettre trois, les deux filières particulièrement touchées par la crise, donc qui rebondissent, mais avec un temps de latence certain, ce qui est compréhensible. C'est bien sûr la filière automobile, mais c'est aussi la filière nautique. On pourrait aussi ajouter un troisième secteur, celui des industries agroalimentaires,
qui a beaucoup souffert, que ce soit en matière de lait, que ce soit en matière d'élevage. Et bien entendu, c'est un secteur qui reste très sensible dans notre région. Très bien. Pour rester sur le domaine des industries, pouvez-vous me donner votre point de vue sur le feuilleton Heuliez durant l'année 2010? Beaucoup d'énergie gâchée. L'énergie des salariés d'abord, qui ont véritablement subi les contre-coups de ce feuilleton, comme vous dites, à multi-épisodes. L'énergie des élus, qui se sont beaucoup impliqués. L'énergie de l'administration, de l'État. Tout ça pour arriver à un résultat qui mérite d'être confirmé. Alors, les uns et les autres ont beaucoup agi en faveur de Heuliez. L'État, pour sa part, après la scission entre Heuliez SAS, qui a repris les activités traditionnelles, en multisal, etc., de Heuliez, et puis Heuliez Électrique, qui va fabriquer l'amiable, un groupe industriel allemand. L'État est beaucoup intervenu, puisque au total, on a dû investir pas loin de 9 millions d'euros dans ce montage. Mais je remarque une chose, c'est que dès le début, j'avais dit, et le ministre Estrosi avait dit, il faut absolument que le projet Heuliez soit un projet industriel et non pas un projet financier. Or, d'aucuns ont pensé au début de cette crise qu'un projet financier suffirait pour faire repartir la mécanique. On a vu ça et là des soutiens inconditionnels aux premiers repreneurs. Et il s'est avéré ce premier repreneur non appuyé par un projet industriel, eh bien on a vu ce que ça a donné. Le deuxième projet est, conformément à ce qu'a imposé l'État, est industriel, et l'État a donc financé, conformément là aussi à ses engagements. C'est comme ça que ça doit marcher, c'est sur un projet industriel. C'est un feuilleton, comme vous dites, malheureux, avec des prises de position par moments excessives. Mais le pire, c'est que tout ça, ça a été au détriment des salariés. Très bien. Donc, un grand événement a eu lieu en 2010, c'était les États généraux de l'emploi, et vous en êtes à l'origine. Aujourd'hui, quelques mois après, quel en est le résultat? Y aura-t-il une deuxième édition? Quelle est la suite des États généraux? Les États généraux de l'emploi, que nous avons initiés ici en région Poitou-Charentes, et c'est la première région à l'avoir fait, ont eu le bénéfice de mettre autour d'une table un peu plus de 300 participants. Chose qui n'avait jamais existé auparavant et qui est tout à fait remarquable. 300 participants pour échanger sur 3 thèmes principaux. Le premier, le recrutement. Quel doit être et quel peut être le process de recrutement pour des entreprises. Le deuxième, la formation, c'est-à-dire de mettre en adéquation l'offre et la demande, la réalité du marché de l'emploi avec le besoin des entreprises. Et troisième sujet, l'insertion, parce qu'il bien entendu, qui dit emploi dit respect de la possibilité pour chacun de trouver un emploi et d'aller plus loin dans un parcours professionnel. Et là encore, cette réunion des 300 personnes, des 300 forces vives, comme on dit, a permis de dégager des orientations. Cela ne s'arrête pas à des évocations ou des invocations en faveur de l'emploi. Ça va dans le réel, dans le dur, puisque au cours de cette année 2011, nous allons aller plus en détail dans les besoins des entreprises, dans les attentes des territoires, par thème. Sur le thème des jeunes, sur le thème des seniors, sur le thème de l'alternance, sur le thème des mutations économiques, et ça c'est primordial, de manière à mettre en place une boîte à outils régionale, issue de l'État
mais avec tous les partenaires qui voudront s'y associer, bien entendu, une boîte à outils régionale pour favoriser dans ces 4 grands thèmes la progression et l'emploi. L'emploi étant, une fois encore, je le répéterai tout au long de cette année, la priorité des priorités. Et cette boîte à outils régionale devrait voir le jour prochainement? Oui, absolument. Nous sommes en train de finaliser les groupes de travail thématiques pour savoir comment faire, avec quoi faire, qui peut apporter dans cette boîte à outils et qu'est-ce que l'on peut apporter. Alors ça inclut bien sûr les organisations syndicales, qu'elles soient salariées ou patronales, ça inclut l'État, ça inclut les collectivités territoriales, ça inclut tous ceux qui ont matière au développement économique, donc à l'emploi. Il ne faut jamais oublier, quand on parle de développement économique ou quand on parle d'emploi, que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. C'est le monde économique qui crée l'emploi. Et que l'État, comme les autres, n'est là que pour apporter une facilitation dans ce domaine-là. Mais j'y reviendrai probablement au cours de cet entretien. Très bien. Ensuite, donc on parlait d'emploi. L'autre priorité également de l'État, l'une des nombreuses priorités, c'est également le développement durable. J'aimerais connaître votre position en matière d'environnement en Poitou-Charentes. Eh bien, écoutez, le Grenelle de l'environnement a fait l'objet d'un texte publié en juillet 2010. Là encore, en Poitou-Charentes, nous ne partons pas de rien. Un certain nombre de choses ont été faites en liaison et en concertation avec les associations environnementalistes, avec le monde agricole, avec les collectivités territoriales. Ce qui fait que nous avons pu lancer relativement vite ce que l'on appelle la territorialisation du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire la déclinaison au niveau régional des mesures préconisées par le Grenelle. Bien entendu, dans la liste de toutes les mesures du Grenelle, certaines sont applicables chez nous et d'autres ne le sont pas. Par exemple, ce qui concerne la montagne ne va pas être applicable chez nous, c'est de bon sens. Mais nous avons pu travailler assez rapidement, je dois dire, parce que les associations, entre autres, se sont bien engagées, sur 3 choses essentielles. Une chose qui est, le plan régional de santé-environnement, donc la relation entre la santé des populations et l'environnement dans lequel elles vivent, qui, lui, a été lancé avant même, on avait anticipé avant même la publication de la loi, en février 2010, et qui vient d'aboutir. Donc ça a mis 1 an à le faire, il vient d'aboutir, il détermine un certain nombre d'actions spécifiques pour protéger la santé des gens par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. Le deuxième élément important, c'est le schéma régional climat, air, énergie. Schéma climat, air, énergie que nous avons lancé en liaison et en collaboration avec le conseil régional, qui est partie prenante, bien entendu, et qui constituera un exemple assez marquant de la territorialisation du Grenelle, en ce sens qu'il va essayer de définir des orientations, des objectifs régionaux à terme, c'est-à-dire 2020, voire 2050, dans tous les domaines qui concernent le développement durable. Ça va des schémas éoliens, par exemple, jusqu'aux implantations de photovoltaïque, en passant par le développement de la lutte contre les pollutions atmosphériques, etc., etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très fort. La qualité de l'eau aussi, bien entendu. Quelque chose de très fort qui est en train d'être travaillé à travers des groupes de réflexion, de propositions avec le conseil régional. Et puis, là aussi, on s'est efforcé d'anticiper sur les textes nationaux, la parution des textes nationaux, pour commencer à réfléchir sur un schéma régional de cohérence écologique. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait doit avoir une cohérence territoriale développée, que ce soit les parcs naturels, que ce soit Natura 2000, que ce soit les SNIEF, que ce soit la protection des habitats, toutes les directives d'habitat,
faune et flore, etc. Donc tout ça, ça a besoin d'avoir une cohérence, et cette cohérence fait partie du Grenelle de l'environnement, et cette cohérence, ce travail sur ce plan de cohérence a été initié juste là, en fin d'année dernière, en fin d'année 2010, donc il n'y a pas très longtemps, avec le Conseil régional. Très bien. Pour ce volet environnement. Donc moi, ce que j'aimerais revenir, donc 2010 a quand même été une année sociale. Il y a eu la grogne, vous en avez parlé tout à l'heure, la grogne des producteurs laitiers. Il y a eu le sujet tendu de l'identité nationale, après celui des retraites. Quelle est votre conclusion de l'année 2010? L'année 2010 a été une année de mouvements, non pas de mouvements sociaux, de mouvements de notre société. C'est bien différent. C'est-à-dire que le président de la République avait pris, lors de son élection, dans sa campagne électorale, un certain nombre d'engagements. Si vous regardez bien le travail qui a été fait depuis 2007, dans des conditions difficiles, puisque nous avions la crise, si vous reprenez, il faut avoir cette curiosité par moment, de reprendre ce que les Français ont souhaité par l'élection du président de la République, ont validé par l'élection de la République, et puis la réalisation, eh bien vous vous apercevez, si vous êtes honnête, que près de 75% des propositions initiales ont été mises en œuvre par le gouvernement. Ce qui veut dire que l'année 2010 a été, comme les précédentes, une année d'action, une année de mise en œuvre des réformes indispensables pour notre pays. Avec en plus, parce que ça, il ne l'avait pas annoncé, la réforme des retraites, qui, bien entendu, a pesé dans les mouvements sociaux d'une manière relativement importante. Et dont d'ailleurs le gouvernement a tenu compte dans les différentes évolutions à travers le dialogue qui a existé entre les forces représentatives en présence. Donc cette année a été une année d'action, avec comme élément pesant la crise. Ça, malheureusement, nous l'avons subi. Donc ça n'a pas été aussi aisé que l'on aurait pu le souhaiter. Et puis, avec cette tendance qui permet de constater que la France est en marche, que les réformes indispensables à notre pays ont continué, que ces réformes indispensables ont été mises en œuvre, et que 2011 va être, elle aussi, une année active, conformément aux engagements du président de la République. Très bien. Et vous, en tant que préfet de région, avec votre regard économique, comment voyez-vous l'année 2011, justement? Eh bien, comme une année active. Très bien. Comme une année active, avec, pour l'État, en région Poitou-Charentes, les 3 priorités que j'ai définies. L'emploi. En matière économique, tout sera dirigé par rapport à l'emploi. Le développement durable, et nous avons devant nous les gros problématiques de l'eau, mais aussi de l'éolien et du photovoltaïque. Et puis, 3e élément non négligeable, 3e priorité, les sécurités. Je ne parle pas de la sécurité, je parle des sécurités. Des sécurités, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient de protection des populations, on a vu avec Cynthia, que ce soit la sécurité des biens et des personnes, que ce soit la sécurité routière. Quelle va être l'action de l'État dans ces 3 domaines? Comme je vous l'ai dit, pour l'emploi, ce n'est pas l'État qui crée l'emploi, ce sont les entreprises. Le développement économique, il dépend des entreprises, de leur volonté, de leur niaque pour attaquer les marchés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Et ça réussit plutôt bien en Poitou-Charentes. L'État va être et doit être un facilitateur. Facilitateur par rapport, par exemple, aux 2 grands chantiers que l'on a dans notre région. L'un de dimension européenne, la LGVSEA. J'ai lancé au début de semaine le protocole
de travail de manière à ce que les entreprises locales bénéficient de cette opportunité, de manière surtout à ce que les demandeurs d'emploi bénéficient de cette opportunité, en liaison avec le Conseil régional pour le volet formation, puisque c'est de sa compétence, et en liaison avec Pôle emploi pour le volet recrutement, puisque c'est aussi de sa compétence. Mais l'État se trouvait un facilitateur. Faciliter la relation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises qui ont besoin de salariés, à travers une formation adaptée. On revient aux éléments des états généraux de l'emploi, vous le remarquerez, le recrutement, la formation, l'insertion. Hein, donc une cohérence et une ligne tracée qui se poursuit sur 2011 à ce sujet-là. Facilitateur aussi par rapport aux allègements des charges administratives, c'est-à-dire des procédures, on s'efforce, et c'est un objectif que j'ai fixé aux administrations de l'État en région, d'être vraiment à l'écoute des problématiques, à condition d'ailleurs que ces problématiques, nous les connaissions le plus en amont possible, pour pouvoir agir efficacement. Et puis être incitateur vis-à-vis du monde économique, de manière à véritablement qu'il s'organise pour saisir toutes les occasions de développement, et il y en a. Et Poitou-Charentes a des atouts. Les hommes et les femmes de Poitou-Charentes sont à la pointe de certaines expertises. Il faut que ça soit mis en avant à travers tous les domaines d'activité économique, industrielle bien entendu, mais aussi de services comme le tourisme. Et là-dessus, Center Park en Vienne Nord va avoir beaucoup d'importance. Mais en matière aussi agricole, les agriculteurs qui sont les premiers des environnementalistes ont leur mot à dire dans le problème de développement durable, et puis les sécurités, et ça c'est le rôle de l'administration. Très bien. Et pour conclure, auriez-vous un petit message à transmettre à nos internautes et à nos lecteurs pour cette année 2011? Le message, d'abord, vous présenter à chacune et à chacun d'entre vous tous mes vœux de bonheur, mes vœux de réussite professionnelle, de réussite personnelle. Ça, c'est vraiment le souhait le plus profond que je forme, mais aussi des vœux de dynamisme pour aller encore plus de l'avant, pour regarder toujours positivement les choses, car la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide, bien sûr, ça existe. Mais quelle satisfaction d'abord de voir la bouteille à moitié pleine et de continuer à la remplir. Sachez que je suis prêt à la remplir avec vous. Monsieur le Préfet, on vous remercie. Merci à vous.